Si tu es en première techno, tu passes le bac à la fin de l'année. On se prépare dans cette vidéo en faisant une des questions d'un des sujets zéro, c'est-à-dire un des sujets officiels pour préparer cette épreuve. C'est parti avec cette question. On nous donne 4 égalités et il faut dire parmi les 4 laquelle est vraie. Ce qui est plutôt bien avec cet exercice, c'est qu'on va pouvoir retravailler les propriétés sur les puissances qui sont très importants à connaître. Alors essayons de voir déjà si la première égalité est vraie. Alors je la réécris, on nous demande si 40 fois 1 sur 40 exposant 3, est-ce que c'est égal à 40 exposant 2? Alors déjà, la première propriété qu'il est bon de savoir, c'est que de manière générale, quand on a 1 sur un nombre à une puissance n, il est vrai de dire que c'est égal au nombre a exposant moins n. Donc ici, le 1 sur 40 exposant 3, on peut tout de suite dire que ça fait 40 exposant moins 3. Et ensuite, la deuxième propriété qu'il faut savoir, c'est que quand tu as un nombre a exposant n fois un nombre a exposant p, ça va être égal à a exposant n plus p. Tu vois, quand tu as un produit de puissance, eh bien, les exposants vont s'additionner. Alors là, on pourrait se dire, mince, mais 40 tout seul, il n'y a pas d'exposant. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que n'importe quel nombre peut s'écrire sous la forme d'une puissance en prenant pour les exposants ici le nombre 1. Donc ainsi, on peut dire que 40 fois 1 sur 40 exposant 3, ça va valoir 40 exposant 1 plus le nombre moins 3, c'est-à-dire 1 moins 3, c'est-à-dire 40 exposant moins 2. Et là, pas de chance pour nous parce qu'on se rend compte que on n'obtient pas 40 exposant 2, donc ça veut dire que la première égalité n'est pas vraie. Alors essayons de voir si c'est la deuxième qui est vraie. Dans la deuxième, qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous demande si 2 exposant moins 4, le tout exposant 3, c'est égal à 2 exposant moins 1. Alors là, cette fois-ci, la propriété qu'il faut avoir en tête, c'est que quand on a a exposant un nombre n, le tout exposant p, eh bien cette fois-ci, les exposants se multiplient. Tu vois, quand on a en quelque sorte une puissance de puissance, eh bien les exposants se multiplient entre eux. Donc ici, ça nous donne quoi? Eh bien ça nous dit que ça va faire 2 exposant moins 4 fois 3, c'est-à-dire 2 exposant moins 12. Moins fois plus, moins 4 fois 3, 12. Et là, ça ne marche pas du tout parce que la proposition qui était donnée, c'était 2 exposant moins 1. Alors essayons de voir si c'est la troisième égalité qui est vraie. 10 exposant moins 5 sur 10 exposant 8, est-ce que c'est égal à 10 exposant moins 13? Je rappelle la propriété qu'il est bon de connaître pour faire cette question. Donc là, cette fois-ci, c'est que a exposant n sur a exposant p, c'est égal à a exposant n moins p. Quand on a une division de puissance de même base, il faut que ce soit le même nombre ici, a au numérateur et dénominateur, eh bien les exposants se soustraient quand on écrit ce nombre sous la forme d'une seule puissance. Donc là, ici, qui joue le rôle de n? Eh bien, c'est moins 5, donc on peut dire que c'est 10 exposant moins 5, moins l'exposant qu'il y a au dénominateur, moins 8. Moins 5, moins 8, ça va bien faire 10 exposant moins 13, qui est le nombre qui est proposé. Donc, ça veut dire que la bonne proposition, l'égalité qui est vraie, c'est l'égalité C. Et puis si on prend le temps quand même de regarder en quelques secondes ce que disait la proposition D, 5 exposant moins 6 fois 11 exposant moins 6, est-ce que c'est égal à 55 exposant moins 12? Alors attention, là ça ne marche pas du tout. L'idée de vouloir rassembler le 5 et le 11 presque en ne tenant pas compte que ce sont des puissances pour obtenir le nombre 55 ne marche absolument pas. Là on va dire que c'est une proposition qui est vraiment un piège. Donc ne tombe pas dedans le jour du bac. Donc voici pour cette question. Si tu veux continuer de réviser ton bac avec moi, n'hésite pas à t'abonner.